vous aimez nos recettes, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ici. Recette de ragoût de bœuf et tendon vietnamien dans l'Instant Pot. Alors pour commencer, on va couper nos tendons de bœuf à peu près à la longueur de 2 cm et demi, 3 cm. On va toutes les couper en cubes comme ça. On va également couper la poitrine de la même grosseur. On va tout couper ça avant notre recette. Pour commencer, nous allons préchauffer notre Instant Pot en mode sauté. Une fois que l'Instant Pot a été en mode sauté, il commence à chauffer, je vais mettre l'huile à chauffer le fond du chaudron. Par la suite, je vais mettre les cubes de viande, autant la poitrine que les tendons. Que je vais faire revenir pour environ 12 à 15 minutes. Tout en mélangeant, bien entendu. Alors après environ 15 minutes, tout en mélangeant, on voit que la viande a raidi un peu. Là, je vais pouvoir aller ajouter les autres ingrédients, c'est-à-dire l'oignon, l'ail, le gingembre et je vais le refaire mijoter avec la viande pour un autre 5 minutes environ. Toujours bien le mélanger, c'est important. Parce que là, l'oignon, ce qu'il va faire, autant que l'ail, ils vont suer puis ils vont donner un peu d'eau, un peu de liquide à notre viande. Bon, on va le faire remuer ainsi pour environ 5 minutes. Toujours en mode sauté. Bon, ben, après 4-5 minutes, voilà, l'oignon a sué. Puis ça nous fait un petit liquide dans le fond, comme vous pouvez voir ici. Ici. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir le mouiller avec du consommé de bœuf. Et avec une cuillère en bois plat comme ceci, je vais venir gratter le fond pour bien décoller le sucre de la viande. Comme ceci. Maintenant, une fois que tout est fait, ce qu'on va faire, je vais venir ajouter du poivre. Je vais mettre mes cubes de bacon dedans et ainsi que le bâton de citronnelle que j'ai simplement séparé en deux. Je l'ai aplati et je l'ai séparé en deux, tout simplement. Et ce que je vais faire, je vais essayer de mettre les cubes et tout ça en dessous du liquide, si possible. Comme ceci. Même s'il dépasse un peu, c'est pas très grave. L'important, c'est que qu'on puisse au moins l'imprégner un petit peu. Les cubes sous le liquide idéalement. Ainsi, quand il va cuire, il va dissoudre, puis il va donner beaucoup de saveur à notre viande. Et voilà. Je vais maintenant éteindre, sauter. Le bouton à sealing. Puis ensuite, je vais aller sélectionner sur mon Instant Pot Pressure Cook avec une minuterie de 20 minutes à pressure high ou more, dépendamment de votre type de machine. On va enlever le délai, évidemment, puis on va aussi enlever le keep warm. On va aller le cuire pour 20 minutes à pressure cook
Et à la fin, une fois que la minuterie sera terminée, on va faire un quick air. Ça veut dire qu'on va enlever toute la pression pour ensuite la suite de la recette. À tout de suite! Maintenant que la minuterie est terminée pour les 20 premières minutes, nous allons faire un quick release. Donc, on va laisser sortir la vapeur. Maintenant que le quick air est terminé, je vais pouvoir ouvrir le couvercle avec précaution parce que c'est chaud. Ouh! Et ça sent bon. Et là, ce que je vais faire, je vais venir mettre les cubes de carottes. On va juste donner un petit coup pour les mettre dans le fond, comme ceci. Oh, ça sent vraiment bon. Voilà. Et on va remettre le couvercle. Le bouchon. Oui, le bouchon à sealing. Et je vais remettre la cuisson à pressure cook, mais cette fois-ci avec une minuterie seulement de 10 minutes. Et à la fin, une fois que c'est terminé, on va le faire un natural release. On va laisser jusqu'à ce que le bouchon tombe par lui-même. Alors maintenant que le bouchon il est tombé, nous allons pouvoir ouvrir le couvercle. Oh, regardez-moi ça, comment c'est beau. Alors tout ce qu'on va faire, c'est on va enlever les bâtons, les demi-bâtons, on va dire, de citronnelle qui a donné tout son goût et on va être prêt pour aller au service. Moi, je vous suggère de goûter quand même à la sauce. Ça se peut qu'il ne soit pas assez salé ou à votre goût. Vous pouvez bien entendu rajouter soit de la sauce New York Mom pure dedans, le mélanger un petit coup, ou vous pouvez aussi rajouter du piment si vous le préférez plus épicé. On va aller au service. Alors maintenant, nous sommes rendus au service. Alors, je vais nous mettre... Moi, je l'ai servi avec des vermicelles de riz. Bien sûr, vous pouvez le manger autant avec du riz blanc que simplement une baguette. Au Vietnam, ils le servent souvent avec un morceau de baguette de banh mi. Alors, pas besoin de beaucoup de bouillon parce que ce n'est pas une soupe, mais bien un ragoût sur le vermicelle. Vous pouvez mettre autant de viande que vous désirez. Alors, moi je vais rajouter un peu d'oignon rouge sur le dessus, un peu d'oignon vert, ainsi que du fève germé. Alors, si vous avez de la coriandre, du basilic frais, soyez-vous bien à l'aise. Et bien entendu, mon côté asiatique qui adore l'épice, donc je vais mettre un peu de ceci. Et pour finir, un petit peu de jus de citron sur le dessus. Et regardez-moi ces cubes de bœuf. On va goûter à ça. Et là-dessus, Julia Child vous aurait dit Bon appétit!